Salut tout le monde. Donc je vais faire une petite vidéo qui va parler de l'artillerie en défense, donc essentiellement de la défense. Donc on va revenir sur différents points pour l'artillerie en défense. Donc on va parler d'un point assez important, c'est en fait l'idée pourquoi l'artillerie se retrouve en défense à tel moment, pourquoi majoritairement elle l'est pas, parce que c'est ce que vous allez entendre de moi quand vous écouterez la prochaine vidéo pour l'attaque. Une pièce d'artillerie, donc un artilleur, sera souvent et majoritairement aligné pour l'attaque. Alors, pour faire court et pour pas m'étendre dessus, pour laisser l'autre vidéo le faire, parce que sinon après la vidéo va être un peu trop longue, un artillerie a une puissance de feu et peut détruire, je veux dire nettoyer des zones de retranchement de l'infanterie ennemie. C'est tout simple. Les zones dans une tranchée, une butte de neige, donc une butte de neige n'importe laquelle, hein, cette bulle de neige, l'artillerie peut tirer derrière, ça nettoie toute la zone. Alors que l'infanterie doit être suffisamment proche pour balancer sa grenade ou gagner ses duels, etc. etc. Et les chars aussi doivent avoir la ligne, en sachant que le joueur de l'infanterie, lui, il est de l'autre côté de la butte. Donc si le char est en face, il va pas pouvoir l'atteindre, etc. Alors que l'artillerie, c'est tout l'inverse. Il peut atteindre ce genre de joueur. C'est quelque chose d'assez compréhensible pour tout le monde et de banal jusque-là. Donc c'est pour ça que vous allez entendre un discours qui va expliquer qu'un artilleur sera majoritairement en attaque et quasiment très peu en défense, mis à part de manière situationnelle, etc. etc. Alors quand peut-elle se retrouver en défense? Donc l'artillerie, elle peut se retrouver en défense dans certaines situations, parce qu'elle fait tout de même la défense. Même si c'est rare, ça lui arrive. Alors là, c'est vraiment quelque chose de global. Alors, je fais un peu ça pour voilà, vraiment mettre de la couleur, histoire de dire c'est vraiment quelque chose de global. C'est sur les conditions de jeu. Si l'artillerie se retrouve en défense, c'est que l'attaque ennemie met beaucoup de pression sur notre défense et que nous n'en mettons plus. Si l'artillerie en fait met plus cette pression, c'est uniquement parce que la défense vraiment elle craque et que nous sommes dans une situation où elle craque et l'attaque n'est plus du tout disposée à faire une attaque. Chose importante, c'est qu'il peut, oui, avoir une pièce d'artillerie alignée en défense avec un joueur dessus et une pièce d'artillerie avec un autre joueur dessus en attaque. C'est tout à fait convenable, c'est possible que, en gros, l'artillerie essaie toujours d'assister l'attaque, même si elle est en difficulté, justement pour qu'elle puisse avancer, et l'autre joueur artilleur est là justement pour faire en sorte que la défense craque pas, pour que l'autre artilleur puisse continuer son appui-feu en attaque, lui fait son appui-feu en défense, et créer ce basculement d'effectif général sur l'attaque ennemie, donc sur la défense ennemie. Donc faire un basculement d'hommes parce que l'appui-feu de l'artillerie a été efficace. Ces situations peuvent arriver. Je l'ai jamais connu parce que j'ai jamais connu un autre joueur, donc j'ai jamais été en duo avec un autre joueur qui justement m'assistait, soit était en attaque, moi j'étais en défense, qui m'assistait vraiment dans ce cheminement vers ok, moi je m'occupe de la défense, ok, moi je m'occupe de l'attaque, toi c'est comment en défense, je touche plus grand monde, etc. etc. La défense ça bascule, et voilà, et la situation change, et donc on peut créer un jeu un peu plus fourni en attaque, etc. etc. Alors moi ce que j'ai souvent rencontré, je me retrouve en défense, surtout dans des situations qu'on rencontre très souvent en PU, c'est des situations où l'attaque n'aboutit plus, même en match ça peut arriver, mais l'attaque n'aboutit plus du tout, donc on peut plus du tout appuyer notre infanterie d'attaque parce qu'elle n'est plus du tout sur zone. Quand je dis plus du tout sur zone, c'est que moi, imaginons ces virages que je dois attaquer. Donc c'est moi je dois aider mon infanterie à attaquer virage, mais mon infanterie elle se retrouve, imaginons, sur la zone verte. Donc ma zone verte, alors que c'est cette zone-là qu'elle doit attaquer, je n'ai plus trop d'intérêt. La seule chose que je peux faire, parce que les conditions de carte le veulent, je peux l'assister dans ma zone verte actuellement encore, mais si vraiment elle se retrouve ici, c'est vraiment que l'infanterie ennemie, souvent elle est ici, vraiment très proches et qui se sont fait exterminer, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Ou en tout cas, soit je diminue les tirs et j'essaye de me rapprocher vers mon infanterie pour nettoyer ce qu'il y a devant eux,
soit c'est parce qu'il y a toute une autre situation qui fait que bah finalement, et là c'est cette situation-là qu'on va parler, la situation où on a perdu toute la forêt. Voilà. Où là, individuellement, si je suis tout seul en artillerie, je me retrouve à devoir faire de la défense. Donc dans cette situation-là, imaginons, on a perdu le virage, on a perdu la zone de forêt, donc la zone rouge, on a perdu aussi donc les deux petites zones de carrés noirs qui sont des garnisons, hein, futurement garnisons. Donc ces zones-là sont prises par l'ennemi. Là, l'artillerie va se retrouver en défense, mais contrairement à l'attaque, et ce que vous allez comprendre dans une autre vidéo, ce qu'elle va produire en appui-feu, ça va être du balayage. L'essentiel de la défense pour un artilleur, c'est du balayage. C'est faire en sorte que toutes les zones frontales, donc les zones frontales, c'est ce que je vous ai marqué là, les garnisons qui sont ici, et voilà, des petites flèches qui s'orientent vers N30, sont des zones frontales. Alors surtout celle qui est côté forêt, contrairement à celle-ci, mais ça peut arriver hein, s'il y a assez d'hommes, mais sur toute cette zone forêt, et surtout si notre infanterie ne tient pas correctement le point fort, ou en tout cas devant le point fort, dans ma zone rouge. Mais essentiellement, en fait, voilà, l'artillerie va vraiment faire un balayage sur les zones frontales, parce que c'est là où il y a le plus de nombre d'hommes, c'est là où on sera le plus efficace, et c'est là forcément où finalement l'efficacité et ce balayage qu'on va offrir, donc c'est vraiment des tirs en continu, on s'arrête pas, on tire partout dans la forêt. C'est des situations où finalement notre défense craque, hein, donc on tire partout, partout dans la zone rouge que je viens de marquer. On peut chercher la garnison, mais c'est un gros risque, parce que si on cherche la garnison, on ne fait plus de balayage, donc on ne tue plus de l'infanterie, donc on laisse l'infanterie, la possibilité à l'infanterie ennemie de prendre la zone N30, quoi, de prendre N30 tout simplement. Donc c'est vraiment un gros risque. Donc l'objectif, ça va être de faire les balayages, faire en sorte de vraiment broyer la forêt à coups d'artille, un maximum pour en réduire le maximum, pour que l'infanterie alliée puisse reprendre position, reposer des garnisons, etc., etc., etc. Donc reprendre cette défense. La majorité du temps, un artilleur fera que des balayages. Ce sera très très rare qu'il fasse d'autres soutiens. Et donc là, on va parler un petit peu des variantes. Donc là, j'ai parlé du balayage. Le balayage tout simple, c'est-à-dire un frontal avec un nombre d'hommes important qui va arriver sur ce frontal. Donc voilà, c'est vraiment ça, là on fera un balayage. Dans une autre situation, donc une situation où ce n'est pas N30. Là, la situation, c'est Bizouri. Le point est Bizouri. Alors là, c'est bien plus compliqué pour un artilleur. Pourquoi? Et c'est là où on va revenir sur différents détails. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que sur Bizouri, le frontal est bien plus compliqué à mettre en place pour l'infanterie ennemie. Donc, pour l'infanterie alliée et pour l'artillerie et pour les chars, il y a plusieurs zones à couvrir. Donc la zone à couvrir, même s'ils vont pas être beaucoup, ça va être celle-ci. Donc on va mettre en bleu. Une autre zone à couvrir, ça va être celle-ci, qui a un peu du frontal, mais un frontal qui ne l'est pas réellement, parce que l'infanterie ennemie a tendance vraiment à s'écarter entre elles. Vraiment, elle va vraiment prendre longue distance. En gros, il y a 200 mètres. Hein. Couvrir tout ça pour une pièce d'artillerie, ça devient très vite compliqué. Et l'autre zone intéressante aussi, pour l'infanterie ennemie, c'est celle-ci. Donc il y a vraiment différents espaces à contrôler pour l'artillerie, pour les chars et pour l'infanterie. Et donc là, on ne peut plus faire de balayage. Ça devient très 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 vite compliqué. Parce que les balayages, elles ont un point faible, c'est le timing. Parce qu'un obus c'est 25 secondes. Donc un balayage dans les zones comme dans la forêt de N30, c'est facile à contrôler. Parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, quand on touche beaucoup moins, notre infanterie va avoir tendance aussi d'avancer. Parce qu'elle va sentir que l'infanterie ennemie n'est plus trop présente, il n'y a plus de tirs de la part de l'infanterie ennemie. Donc la visibilité en termes de vision de jeu est très simple à lire. Par contre, faire un balayage dans les zones bleues que je vous ai citées, ça devient très 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 vite compliqué. Pourquoi? Parce que, parlons de ce balayage-là, donc le côté forêt. Donc imaginons on voudrait effectuer un balayage côté forêt de Bizouri. Ça devient très vite compliqué. Pourquoi? Parce que normalement, cette zone-là, c'est une zone back à la défense.
dont la défense elle est plus susceptible de reprendre plus facilement cette zone en revenant du QG ou en ayant positionné des garnisons dans la forêt. Donc peut-être beaucoup plus loin, genre une garnison peut-être ici, peu importe, mais qui permettent de reprendre cette zone. En fait, quand on peut pas faire de balayage dans cette situation-là, alors ça peut arriver qu'on en fasse parce que l'infanterie alliée n'y est pas, etc. Mais dans la logique, on n'est pas censé faire de balayage parce qu'on pourrait briser la mobilité de votre propre infanterie. Les balayages, ça a ce gros point faible, c'est le temps qu'un obus va atterrir. Donc c'est un gros facteur et ça coupe la mobilité de l'infanterie alliée et ennemie. Donc forcément, si vous faites un balayage dans une zone telle que celle-ci, même si elle est petite, ce balayage que vous effectuez avec l'infanterie qui arriverait, imaginons, qui arriverait quasiment dans votre zone, en faisant un balayage, vous cassez leur mobilité et vous allez les tuer. Eux en plus ne sont pas vraiment au courant que vous faites un balayage. Normalement ils ont le visuel, mais un balayage, d'où le nom, c'est vous tirez partout dans la zone. Donc votre obus il peut péter vraiment à cet endroit-là, et puis après ici, après ici, après ici, après ici, après ici, parce qu'il y a vraiment un balayage total. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de balayage dans ce genre de zone, parce que c'est des zones du bac de notre défense. Elle est censée pouvoir gérer cette zone-là. On va pas on va pas commencer à faire des balayages dans des zones arrière de notre défense, parce qu'ils sont censés en avoir le contrôle. On va pas savoir combien il y a de squads d'infanterie, parce que la majorité du temps, tout ce qui se retrouve à l'arrière d'un point, ce sont souvent des recos ou voire grand maximum, 2 squads d'infanterie. C'est très rare d'avoir beaucoup plus que 2 squads. Vraiment très 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 rare. Le seule chose qui pourrait faire que vous tirez dans cette zone, pas forcément en balayage, c'est que vous sentez vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'infanterie qui viennent ici, et parce que votre infanterie est point fort, et que vous pouvez vous permettre de faire quelques tirs ici. Mais vous ne pourrez pas faire un balayage, c'est-à-dire que ça va quand même être des tirs soutenus. Donc on va faire un tir, voire 2 tirs, voire 3 tirs, mais en fonction de l'impact que ça a eu, des informations que vous avez, du fait si vous perdez le point ou non, ça devient très vite compliqué. Et c'est là où on va revenir sur une chose aussi importante, c'est que l'appui en défense, l'appui d'un artilleur pour la défense, ça demande de la coordination, de l'information. On ne peut pas faire d'appui-feu en artillerie sans une communication avec des marqueurs, avec de la com, etc. Et une vraie coordination. On ne peut pas, parce que, encore une fois, un obus c'est 25 secondes, plus on va tirer dans une zone, plus en plus on va casser la mobilité de notre infanterie, et en plus on peut tirer dans des zones où il n'y a personne. Donc on est plus dans l'attente d'une information. On peut faire une lecture de jeu, mais dans des situations où, imaginons, on vous dit qu'il y a de l'infanterie dans cette zone-là, où vous voyez un marqueur infanterie, et on vous dit qu'il y a de l'infanterie ici. Dire il y a de l'infanterie ici, ça veut tout dire et rien dire. Il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 20, il y en a peut-être 100, mais la majorité du temps, avec les informations que je vous ai données dans le bac, c'est très rare de voir 2 squads, mais ça peut l'être, hein. Parce que j'imagine vraiment des situations où normalement les squads d'attaque vont vraiment attaquer ici, voire 2 squads ici, mais je vois tellement très peu de squads ici. Souvent c'est assez... Quand il y a une bonne défense, c'est souvent très vite contrôlé ce genre de zone. On sait que c'est des zones importantes, etc., avec des garnisons, mais ça reste tout de même rare. Et on peut faire des appuis-feu qu'à partir du moment où on voit qu'il n'y a pas d'infanterie, donc on peut se permettre de faire quelques tirs soutenus, mais sinon la majorité du temps, vous en ferez pas. Vous en ferez pas. C'est une zone incontrôlable pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes un petit peu aussi entre 2 étaux. Votre infanterie est ici, et votre infanterie va arriver comme ça. Donc en gros, tous les tirs que vous allez faire ici, c'est pour ça que je dis que c'est des tirs retenus, faut vraiment faire un tir, un kill. Mais sauf que si c'est un kill, ça va vous dire, attends, ils sont vraiment si nombreux que ça? Et là, vous allez vous dire, j'ai pas trop d'intérêt de tirer ici. Donc voilà. Donc c'est une situation qui fait que vous allez très peu tirer dans le bac de tous les points, parce que c'est très rare d'avoir un nom d'homme ennemi
qui vraiment est énorme. Vous aurez probablement aucune information en termes de communication, en termes de marqueurs. Donc vous n'aurez pas ces infos-là. Et aussi parce que vous pouvez casser la mobilité et que normalement le bac d'un point, c'est l'infanterie alliée qui s'en occupe, avec des garnisons, avec un contrôle de map. C'est pas vous. Voilà. Pour parler des autres zones, donc les zones ici, vous allez faire pas de balayage. Vous ferez pas de balayage, par contre vous ferez des tirs, un peu encore une fois, encore des tirs soutenus, mais là il y a moins de problématiques parce que le temps que l'infanterie essaye de traverser toute cette zone en partant du point fort, vous avez le temps de tirer des obus, mais ça reste des tirs soutenus parce que c'est une zone où il n'y a rien, hein. C'est juste du terrain plat, donc forcément quand vous connaissez la carte correctement, vous savez qu'il y a peu de couverture pour l'infanterie ennemie, que son objectif c'est quand même garder cette mobilité pour atteindre le point. Donc vous allez avoir quelques tirs d'artillerie dans cette zone là, mais c'est vraiment pour réduire la masse d'une squad, voire de deux, même si ça m'étonnerait que vous envoyiez deux, mais c'est vraiment pour réduire la masse essentiellement. Et pour le frontal en fait vous pouvez faire un balayage, mais très clairement en fait souvent ce qui est très compliqué c'est que l'infanterie elle peut arriver de toute cette zone là. Voilà, elle peut arriver comme ça, elle peut arriver comme ça, elle peut arriver comme ça, elle peut arriver côté route comme ça. Donc vraiment il y a plusieurs zones etc. Et encore une fois sans information vous n'aurez pas l'info. Si on n'a pas d'information, s'ils se retrouvent, s'ils sont ici, s'ils sont encore là, si finalement ils ont réussi à avancer, donc ils sont de ce côté-là, donc on va retirer tout ça. Mais tant qu'on n'a pas d'information, s'ils se retrouvent ici, on va mettre un cercle plus agréable. Si on n'a pas d'information qui sont ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou encore presque sur le point, à cette zone-là, ou vraiment côté route, même. Pardon. Même si je pense que ça sera très rare qu'ils viennent de la route. Ils viendront vraiment plutôt du côté droite de la route. Oui, parce qu'il faut encore prendre encore une fois encore les choses. Il faut reprendre les choses dans leur contexte. Il faut reprendre le terrain. Voilà. Il faut reprendre il faut reprendre connaissance comment est le terrain pour comprendre très rapidement d'où ils peuvent arriver. Et essentiellement, ils vont pas se mettre sur la route principale étant donné qu'ils savent qu'ils peuvent se faire tuer très rapidement. Donc ils vont arriver vraiment plutôt sur les flancs de la route. Donc des zones comme ici, parce que là c'est une ancienne carte, mais il y a un bâtiment ici. Donc ils peuvent vraiment arriver de différentes directions. Donc le frontal est plus compliqué. Il n'y a pas de balayage encore une fois, c'est plus des tirs retenus. Parce que voilà, ça va être des tirs, un tir, un kill. On va vraiment essayer de faire en sorte, comme en attaque, mais de manière différente, mais ça va vraiment être l'objectif. Je vais tirer un coup d'obus ici, je vais retirer un coup d'obus ici. Donc on peut même mettre un autre marqueur. Mais en gros l'objectif ça sera vraiment différents obus. Un obus ici, un obus ici, ça va être un autre obus ici, parce qu'on sait qu'ils arrivent d'ici. Donc ça va vraiment être un tir, un kill. Je dis un kill, ça va être peut-être plus de kills, hein. Peut-être 3, peut-être 4, peut-être 2, peut-être 1 ou 0. Mais ça reste un nettoyage anti-retenu parce qu'on veut quand même que l'infanterie reprenne position dans toute la zone. Donc l'objectif c'est vraiment faire des tirs de manière intelligente et pas tirer en mode balayage. Voilà. Ça va être c'est à peu près la même chose que ici, mais encore ici c'est encore plus compliqué parce qu'il y a tellement de plaines. C'est que de la neige, c'est encore plus compliqué pour l'infanterie ennemie d'y parvenir sur Bizury, etc. Donc là en fait je vous ai expliqué toutes les situations de défense possibles, que ce soit sur les balayages qu'on peut effectuer sur des zones frontales basiques, les zones sur Bizury où le frontal est bien plus compliqué à mettre en place, mais ça va être des tirs retenus comme je vous ai expliqué ici, des tirs retenus comme je vous ai expliqué derrière Bizury, ou des tirs retenus sur le flanc de Bizury. Vous voyez, c'est trois contextes très différents eux-mêmes. C'est trois tirs retenus, mais elles ont des contextes différents, des situations différentes, et en fonction des situations, on peut tirer.
Il y a une chose qui peut donner un contrepoids à ce genre d'argument, c'est le fait que votre infanterie, si elle vous demande un appui, c'est tout bénef pour vous. Ça veut dire que votre infanterie joue avec vous. Donc si elle vous dit, elle vous met un marqueur, tire dans la tranchée, Nawak, Sushi, Netopia, il m'a déjà fait ça, Ventis aussi. Ils ont demandé des tirs d'appui sur certaines zones. Et imaginons n'importe lesquelles SL me dit artillerie, peux-tu faire un tir sur un tir d'acheux, peu importe sa phrase qu'il dit, mais il me demande un tir d'acheux sur cette zone sur marqueur item. Ça veut dire qu'il me demande un appui où il sait qu'il y a de l'infanterie là-bas. Quand je vais tirer, je vais toucher, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de la chose. Et la défense, c'est là où il y a le contre-argument, c'est cette idée-là. C'est que si la défense vous demande de faire un tir d'appui, là vous pouvez faire un tir d'appui parce qu'elle vous le demande. Parce que là, ça met en œuvre la communication, la coordination. Et donc là, il n'y a plus de souci de se dire est-ce que je vais faire des TK, est-ce que je vais être utile? Non. Votre infanterie a le visuel direct. Si elle a besoin d'un appui, vous lui offrez cet appui. C'est vraiment le principal chose qu'il faut comprendre en arty. C'est tout ce que je viens de dire, la vision de jeu, la compréhension, la lecture de jeu. Même si je suis pas revenu vraiment sur des détails, parce que j'y pense avec les petits points bleus, on n'est pas revenu là-dessus. Mais si tous ces arguments de lecture de jeu, ce qui peut contredire ça, c'est vraiment le fait que votre infanterie est sur le terrain, a un visuel, c'est elle qui vit ce qu'il se passe. Donc si elle vous dit quelque chose de tirer dans une zone, vous tirez dans la zone, même si elle s'est trompée, même si elle a mis un mauvais marqueur. À chaque fois que quand j'ai fait des matchs, on m'a demandé des tirs d'appui. Quand on les fait, ça marche tout le temps et c'est très efficace. Maintenant, il faudrait que l'infanterie, ceux qui ne le font pas encore, sachent bien l'utiliser, parce qu'on peut pas demander de mobiliser un artilleur bêtement. Nawak le fait très bien, Sushi aussi. Whip aussi, je pensais à Whip aussi. Bon, y a pas mal de SL en fait qui arrivent tout de même à comprendre des situations où ils ont compris qu'il y a des situations où l'artillerie peut être très efficace. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas si évident à faire appel à ça, parce que ça demande de jouer de manière différente. Vraiment différent, parce que l'artillerie casse la mobilité et elle crée une ligne de front. Donc voilà. Et ce qu'il faut comprendre, hein, un artilleur, là où il est le plus efficace, c'est quand il y a une ligne de front. Donc, moyen de mobilité, donc où moins il y a en fait de mobilité, moins il y a de zones de couverture pour l'infanterie, plus un artilleur fera énormément de dégâts. Vous regardez Purple Lane, pas beaucoup de mobilité, pas beaucoup de zones de retranchement, donc des maisons, etc., un toit au-dessus de la tête. Donc l'artillerie elle va vraiment taper des records énormes. D'ailleurs c'est sur cette game là, c'est sur Purple Lane que j'ai fait mon record. Donc voilà, vous avez à peu près tout pour la défense. Ce qui peut vous fournir à comprendre par exemple une attaque frontale ou toute attaque, c'est des petits bonhommes bleus. Alors, petits bonhommes bleus, eux vous expliquent en quelque sorte où se trouve l'infanterie ennemie. Alors là je mets plein de petites bonhommes bleus, histoire de dire, mais voilà, c'est eux qui vous expliquent un petit peu où se trouve l'infanterie. Alors je mets des petits bonhommes un peu pourris, hein, mais voilà, c'est à peu près l'idée. Donc voilà, là vous avez plein de bonhommes bleus, des petits bonhommes bleus, et ils vous expliquent un petit peu où se trouve l'infanterie ennemie. Voilà, on sait que maintenant il y a des gens ici, des gens sur le point, des gens ici, donc où peut arriver l'infanterie? Ici. Voilà, c'est vraiment tout con, mais ces petits bonhommes, les petits bonhommes bleus qu'on voit sur la carte, donc votre infanterie alliée, grâce à leur positionnement, même pas la direction ils regardent, hein, à leur positionnement, ils vous situent où se trouve l'infanterie. Truc vraiment très bête, très méchant. Alors bien évident, vous allez me dire, mais l'infanterie ennemie elle peut arriver ici. Sauf que je peux pas visualiser jusqu'ici. Moi mon objectif, ce que je peux visualiser, c'est toutes les zones à risque autour de Misery. Je vais pas commencer à regarder là-bas. Parce qu'il y a un petit bonhomme bleu qui est ici. Alors, on va vous mettre un petit bonhomme bleu ici. Mais je vais pas commencer à regarder la zone qui est ici.
Parce qu'il y a un petit bonhomme bleu ici. Ah, attention, il y a de l'infanterie qui va arriver d'ici. À moins qu'on l'infanterie, encore une fois, comme je vous ai dit, elle me demande un appui. Mais la plupart du temps, voilà. Par contre, voilà, là on voit clairement où on peut visualiser les choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pareil pour tous les points. Ici, imaginons, hein, même si on peut mettre voilà, plein de bonhommes bleus, des petits bonhommes bleus. Les petits bonhommes bleus m'expliquent clairement ce qui se passe en fait actuellement. Ils sont tous retranchés dans la zone N30. Donc où peut arriver l'ennemi grâce au marqueur, je sais que je peux tirer dans cette zone là. Alors bien entendu ils peuvent arriver dans cette zone là, mais comme la plupart du temps il y aura tout de même des marqueurs, infanterie déplacement, et que de toute façon dans les coms entre SL ou entre commandants etc il va y avoir des informations, je vais savoir qu'ils vont très vite arriver dans cette zone là ou dans cette zone là. Parce que, encore une fois, les positionnements de mon infanterie m'aide à identifier la menace ennemie, d'où elle arrive, etc., etc. Et c'est là où j'effectue mon jeu et que je fais un balayage, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est la lecture de jeu très simple. Et avec ça s'ajoute la lecture du terrain, comment est fait le terrain. Donc on sait que le frontal, c'est plus évident de faire du frontal ici que faire du frontal ici. Parce que la distance est un peu plus large. Et mettre une garnison au milieu de nulle part, donc mettre une garnison ici, c'est un peu compliqué. Donc la garnison va se retrouver ici. Donc il y a quand même plus de distance. Donc on sait que le frontal se fera plus dans le côté forêt. Donc la lecture de jeu vient très vite et souvent bah, il suffit qu'il y ait un de vos chars qui se retrouve avec ici, hein, imaginons ici, lui-même va donner des informations sur l'infanterie ennemie qui se déplace ici, ou alors il va rien dire parce que en fait finalement il contrôle la zone, il contrôle cette zone là, donc si en plus on commence à perdre une 30 ou il y a une situation compliquée que sur une 30, on sait qu'ils arrivent d'ici, ou alors ils arrivent du bac, mais à ce moment là ça revient à la situation de tout à l'heure, etc., etc. Donc voilà, voilà pour la défense.